Thomas Aubry, le métier de Medria, c'est le monitoring. Ici, au sommet de l'élevage, vous présentez 4 solutions de monitoring, à commencer par le Velphone. C'est quoi le Velphone et comment ça marche? Le Velphone, avant tout, c'est du confort pour les éleveurs. C'est la première solution de détection de vélage mise sur le marché il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années maintenant, donc reconnu par les éleveurs. Donc le principe est extrêmement simple, c'est basé sur une prise de température régulière toutes les 5 minutes de l'animal, donc c'est un thermomètre vaginal. Cette prise de température va permettre de monitorer le vélage, monitorer l'avant-vélage avec des messages de prédiction, éventuellement 48 heures avant vélage, pour mettre l'éleveur en condition, pour mettre la vache en condition d'un vélage qui se passe le mieux possible. Et puis le message le plus important, ce sera une expulsion de ce fameux thermomètre vaginal par la poche des os qui va nous donner vraiment le moment T0 du vélage qui permettra à l'éleveur d'intervenir au bon moment et juste si nécessaire. Donc énormément de confort et énormément de technique autour du Velphone. On parlera après des systèmes d'information par SMS. On passe ensuite au deuxième outil, c'est l'HeatPhone, la détection de chaleur. Comment ça marche? Donc le HeatPhone, c'est un collier, c'est un accéléromètre qu'on va placer autour du cou de l'animal et qui va mesurer l'ensemble des mouvements. On va pouvoir détecter le temps de rumination, le temps d'ingestion, on va en parler tout à l'heure, le temps de suractivité de la vache, le temps de pâturage, le temps à l'auge, enfin on est capable de voir énormément de choses grâce à l'accélérométrie placée au cou de l'animal. Très bien, alors ça c'était pour la détection de chaleur et on passe maintenant au monitoring de l'alimentation, du suivi d'alimentation. Alors comment ça marche, où sont les capteurs et qu'est-ce que ça dit? Donc voilà, on vient de parler du HeatPhone pour la détection des chaleurs. Son petit frère, c'est le FitPhone. Je dis son petit frère, puisque c'est le même boîtier Axel qui sera placé autour du cou de l'animal, qui cette fois-ci collectera des temps de rumination, des temps d'ingestion, que Medria est capable de valoriser à travers d'alertes pour piloter l'alimentation du troupeau. Et un mot sur le dernier outil, donc Sanphone, qui se préoccupe de la santé des animaux. Comment ça marche? Donc là, on arrive sur le troisième capteur et quatrième service proposé par Medria. Donc le bolus ruminal, il sera ingéré à vie au niveau de l'animal, dans le rumen. Et il va mesurer la température et il va y avoir un certain nombre d'alertes autour d'hyperthermie. L'objectif vraiment du Sanphone, c'est d'anticiper les troubles de santé, d'intervenir au meilleur moment et le plus rapidement possible. Donc là, on est vraiment sur une problématique santé, une problématique vétérinaire. Très bien, alors là on a parlé des différentes fonctionnalités de ce monitoring. Alors maintenant l'information, comment elle parvient jusqu'à l'oreille ou à l'œil de l'éleveur? Voilà, tout l'enjeu du monitoring, c'est la bonne information au bon moment qui va permettre à l'éleveur de prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, on a 3 canaux pour envoyer l'information aux éleveurs, soit à travers un site web avec un simple identifiant mot de passe, où qu'il soit, l'éleveur va pouvoir consommer l'information restituée. Ça peut être une application smartphone pour plus de mobilité et ça va être aussi par SMS pour tout ce qui va être message urgent. Chaque utilisateur va pouvoir paramétrer son outil pour être informé au moment où il le faut. Et concrètement, je suis éleveur, j'achète quoi? J'achète un boîtier, j'achète des accessoires. Qu'est-ce que j'achète? Parce que tout ça, c'est un peu virtuel. Alors vous achetez du matériel, après ce qu'on met en avant c'est vraiment le service que l'outil va pouvoir offrir. Je dirais le service va être décliné à travers du SMS, à travers un site web, à travers une appli, on vient d'en parler, mais aussi à travers un accompagnement. On a énormément de conseillers monitoring qui sont là pour accompagner les éleveurs. Nous, notre métier de base, ça reste le conseil en élevage et vraiment on est à travailler sur cette problématique-là. Thomas Aubry, je vous remercie. Merci beaucoup.